Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut utiliser la symptothermie dans les deux cas. Mais ce soir, quand même, on se concentre plus sur la contraception. Mais on peut utiliser bien sûr la symptothermie pour favoriser une grossesse, il n'y a aucun problème. En gros, je vous enseigne le cycle menstruel, l'observation du cycle menstruel pour pouvoir identifier les phases fertiles et infertiles de celui-ci, que ce soit pour une contraception naturelle, c'est le sujet quand même de ce soir, ou pour une conception. La première fausse croyance que j'aime bien expliquer, parce que c'est celle qu'on me sort le plus souvent quand je parle d'observer le cycle menstruel et d'observer l'ovulation, c'est « Ah oui, du coup, c'est avec une application ». Non. Justement, je vous apprends à le faire sans application, ou du moins sans dépendre d'une application. C'est-à-dire que vous n'allez pas utiliser une application pour savoir où vous en êtes dans votre cycle. Voilà, fausse croyance numéro 2. Moi, j'ai pas à m'en faire, mon cycle est régulier. Il vient tous les 28, 29, 30 jours. Par contre, comme je disais, hein, régulier ne veut pas dire équilibré. Qu'est-ce que ça veut dire équilibré? Équilibré, ça veut dire que l'ovulation arrive au milieu du cycle. Ça veut dire qu'on n'est pas un déficit de progestérone. Et encore, je me dis un peu peut-être, c'est encore un petit. Et la glaire cervicale. La glaire cervicale, c'est donc un des signes de fertilité qu'on va venir observer pendant le cycle menstruel. Les fluides, c'est tout le reste. Fluide, ça peut être sécrétion vaginale, aussi appelée la fluide, ça peut aussi être les résidus cervicaux. Donc la glaire, comme je disais, hein, c'est vraiment la fertilité de la femme. C'est une alors glaire cervicale. Pourquoi cervicale? Parce qu'elle est sécrétée au niveau du col de l'utérus. Col de l'utérus, en anglais, c'est cervix. Donc cervicale, glaire cervicale, et c'est notre fertilité. Au bout d'un moment, elle peut juste aller jusqu'à là, on ne peut pas aller plus loin. Donc, qu'est-ce que la symptothermie? Quand j'en parle, il y en a qui me disent « Ah, bah oui, la symptothermie, la fameuse symptothermie, c'est parce que les médecins appellent les bébés oginaux. » Non, les bébés oginaux, c'est à cause de la méthode Ogino. La méthode Ogino, c'est la méthode du calendrier. C'est je compte les jours de mon cycle, c'est ce que fait l'application de suivi de règles que vous avez peut-être dans votre téléphone quand vous mettez les dates de vos règles, de vos dernières règles, et que l'application vous dit « Ah, vous allez avoir vos règles du coup dans 5 semaines et vous allez ovuler dans 3 semaines. » Non, on n'écoute pas l'application n'en sait rien. On me dit aussi « Ah oui, la symptothermie, c'est le truc où il faut prendre sa température tous les jours. Non, c'est pas vraiment super chiant, pardon, pénible de prendre sa température. Et puis du coup, oui, tu vois après, parce que la température change, et du coup, en fonction, tu sais si tu es fertile ou pas. » Non, la température ne pourra pas vous dire si vous êtes fertile. La température va permettre de dire que l'ovulation est peut-être passée. Mais la température toute seule ne vous donne aucune information. Ce n'est vraiment pas assez. Vous avez besoin d'avoir la température d'un côté et la glaire de l'autre. Et là aussi, on me dit « Ah oui, la symptothermie, l'observation du cycle, je comprends. C'est donc la glaire. On observe la glaire et on sait où on en est. » Non, symptothermie, c'est symptothermie, symptôme, la glaire, thermie, température. C'est les deux, c'est le double contrôle. Il existe en effet une méthode d'observation du cycle qui consiste à juste regarder la glaire, c'est la méthode Billings, B-I-L-L-I-N-G, je peux la mettre dans le chat. Ça existe, mais c'est autre chose. Et c'est moins efficace que la méthode symptothermique. En vrai, la symptothermie, c'est très simple, c'est l'observation quasi quotidienne de la glaire cervicale et de la température basale. La température basale, c'est la température au repos, c'est la température que vous avez au réveil. C'est tout. On n'apprend pas à conduire en lisant un livre. Il y a le code de la route, oui, mais après, il faut se mettre à la pratique. C'est pareil avec la symptothermie. Donc, moi, ce que je dis pour la symptothermie, c'est qu'on va observer, comprendre, agir. C'est les 3 étapes pour savoir utiliser la symptothermie pour gérer sa fertilité de façon autonome, mais aussi pouvoir équilibrer son cycle externe. Donc, observer, c'est un peu le code de la route. C'est un peu ce qu'on a vu ce soir, mais plus en profondeur, c'est « Ok, comment est-ce que ça marche? Qu'est-ce que je suis en train d'observer? Et comment est-ce que je vais le noter ?» Mais après la théorie, il faut bien la pratique. On va essayer de comprendre, on va se mettre au volant, attention, toujours avec quelqu'un à côté qui sait conduire et qui est là pour se dire « Ok, attention, tu as bien regardé dans le miroir, ouais, ok, tu as bien allumé tes phares, tu as mis ton clignotant, ta. » Et ensuite, on va agir, on va adopter les bons réflexes. Voilà, le clignotant, par exemple, là, on sait qu'il faut le mettre, comment on le met, voilà, pour
un carrefour à sens giratoire, je ne sais plus comment ça s'appelle. Parce que je sais qu'il y a une différence entre rond-point et carrefour à sens giratoire, mais bon. Vraiment, l'idée, c'est de savoir, OK, quand c'est rouge, bah, on s'arrête, quand c'est vert, on peut y aller, quand c'est orange, bah, voilà, ça dépend, après, c'est à toi de juger, etc. Pareil, quand on voit le feu qui est orange, on va se dire, OK, est-ce que je m'arrête? Bah, on regarde derrière, est-ce que j'ai une voiture qui me suit de près? Si je freine, je me prends la voiture derrière. Donc, je peux y aller, je vais quand même passer à l'orange, mais ça sera moins dangereux que si je m'arrêtais et que ça passe au rouge et que l'autre me rentre derrière parce que bah, lui pensait qu'on allait pouvoir passer à l'orange. Vous voyez un peu la logique. On va adopter les bons réflexes. Pour le cycle menstruel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Camille, c'est qu'on va essayer donc d'équilibrer le cycle à travers notamment donc l'hygiène de vie, ce qu'on appelle en naturopathie, j'aime pas trop ce terme, mais ça a permis en fait de voir la totalité de l'hygiène de vie, c'est-à-dire le sommeil, l'alimentation. On vient aussi accompagner potentiellement avec des compléments alimentaires. C'est pas trop mon truc. Moi, j'ai plus tisane. Je suis aussi conseillère en phytothérapie pour venir accompagner de façon naturelle et douce le corps, mais bien sûr toujours avec, en se basant sur le cycle, sur ce que nous dit le cycle. Le cycle est vraiment un reflet de notre santé, de notre bien-être. On va l'utiliser pour comprendre ce qui se passe. Voilà, donc, et puis pour ma santé globale aussi, dire que j'ai vécu 24 ans sans rien connaître à mon cycle. Ma fille de 5 ans sait déjà ce que sont les règles et je compte bien l'accompagner sur le chemin de la symptôme quand elle sera plus grande. Donc on a Lorraine Simdigic, que certaines connaissent, qui a dit qu'Anaïs est une professionnelle ultra compétente dans son domaine, mais aussi une femme avec un cœur et une bienveillance hors norme qui permettent aux femmes et aux couples qu'elle suit de se faire sentir à la fois armés, sereins, mais aussi compris, enveloppés de douceur et de confiance en eux. Bref, elle est précieuse. Je remercie évidemment Alexandra et Laura. Je fais tout ça toujours, je remercie les gens. Je sais qu'elles ne regardent pas à chaque fois, mais voilà, au cas où, je pense que c'est important. Et même de faire cette pensée, je pense que c'est aussi très important. Carla qui dit que le suivi avec Anaïs est tout simplement éclairant, bienveillant et professionnel. Je conseille l'accompagnement à toutes les personnes qui souhaitent comprendre ce qui se passe dans leur corps et qui veulent comprendre les signaux que nous adresse le cycle menstruel. La méthode syndothermique est vraiment pour moi un accès à la conscience du corps qui me rend plus sereine et qui m'aide à ressentir ce qui se passe en moi. Je recommande vraiment Anaïs qui est solaire et chaleureuse et dont l'approche apporte beaucoup de douceur et de réconfort dans l'accompagnement. Du coup, justement en parlant de ça, donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Soit vous dites, ok, c'est bon, j'ai compris la symptothermie, je veux le faire, mais je vais y aller toute seule. Tu peux. Mais en vrai, c'est pas le plus simple, c'est rajouter une charge mentale en plus, c'est pas cool. Moi, je trouve ça vraiment pas sympa à faire pour soi-même. Donc, moi, ce que je vous recommande, bien sûr, c'est d'être accompagné. Soyez accompagné parce que c'est beaucoup plus simple. Vous allez vous sentir beaucoup plus rassuré, beaucoup plus encouragé. Vous allez pouvoir vous tourner vers quelqu'un quand vous avez des questions, parce que les questions, c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend, c'est essentiel, c'est obligatoire. C'est pour ça que je fais un accompagnement, parce que j'ai envie qu'on puisse me poser des questions entre les consultations. Si c'était juste des séries de consultations, ce serait pas pareil. Là, c'est vraiment un accompagnement pour que je sois à vos côtés à chaque pas. On passe par l'observation du cycle, quelle que soit la situation. Deuxième étape, on va interpréter chaque cycle. Parce qu'on va pouvoir en fait mettre en place avec la symptothermie une méthode pour déterminer donc, la phase fertile et le jour le plus probable d'ovulation. C'est important. Parce qu'en gros, on a envie que la phase folliculaire, la phase avant l'ovulation, dure à peu près le même temps que la phase après l'ovulation. Et si on voit que ce n'est pas le cas, eh bien, on va mettre en place, à la troisième étape, les actions pour avoir un cycle harmonieux, un cycle équilibré. Donc moi ma promesse, mon désir avec vous, c'est de vous enseigner tout ce qu'il y a à savoir sur votre cycle, comment observer votre cycle, que vous soyez voilà, intermittent du spectacle, ou cadre, ou hôtesse de l'air, ou actrice, ou infirmière. J'ai pas mal d'infirmières, infirmière sage-femme. Que vous soyez, qui d'autre comme étudiante, que vous soyez... quelqu'un qui travaille dans les écuries, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais en tout cas, elle travaille dans les écuries. Donc voilà, j'ai toutes sortes de métiers. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas de meilleur métier, meilleur mode de vie. Non, c'est la méthode qui s'adapte au mode de vie et pas le contraire. On va aussi, bien sûr, apprendre à noter les observations dans un tableau dédié. Ça s'appelle un cyclogramme. Je vais le mettre dans le cyclogramme, dans le chat. Cyclogramme. Et savoir, du coup, identifier l'ovulation avec les règles de la symptothermie. Donc tout ça, c'est ce que je vous propose avec mon accompagnement. Il y a encore des avis, je suis désolée, je ne pensais pas que je m'en ai mis autant. Voilà, donc
C'est la première fois que je repère mon ovulation grâce à la symptôme et j'avoue que j'étais trop contente de pouvoir la voir après un cycle qui a duré plus de 4 mois et celui-ci où j'ai multiplié les faux départs, on progresse. Ça donne le sentiment d'être super puissante. Oui, on y va, on apprend à se connaître, on reprend le contrôle pour le coup de la gestion de son cycle. On est celle qui agisse. On n'est pas en train de subir. On comprend, on sait ce qui se passe. Je tenais à vous dire merci, à vous dire que vous avez mis dans le mille. Nous, maintenant, on vous appelle la diseuse de bonne aventure qui lit dans les courbes de symptômes. Donc, un grand merci. Pour pouvoir en profiter. Alors, je vous avoue que je ne peux pas accompagner tout le monde, parce que comme vous l'avez vu, je préfère faire des accompagnements quand même en individuel couple ou individuel juste avec la femme, si l'homme ne veut pas venir ou si la femme préfère être seule. C'est tout à fait OK. Mais hop, je vous mets aussi le lien dans le chat. L'idée vraiment, c'est d'être dédié en fait à chaque couple. Et du coup, je le fais, bah, je me limite en gros en tout à 15 personnes, mais je prends pas plus parce que bah, sinon c'est